Le printemps, en immobilier, c'est généralement du copier-coller d'une année à l'autre. La neige fond, les pancartes poussent sur les terrains, le marché s'emballe. Mais là, au printemps 2026, la région de Montréal nous offre un scénario complètement éclaté. C'est un vrai casse-tête économique. Les règles de base de l'offre et de la demande semblent carrément avoir été jetées par la fenêtre. On va décortiquer tout ça aujourd'hui dans cette analyse parce que les chiffres qu'on va voir bousculent pas mal nos certitudes sur la fameuse crise du logement. On commence avec un chiffre qui frappe fort, 21 C'est le bond spectaculaire de l'inventaire des condos sur le marché montréalais en un an. Une explosion soudaine de l'offre. En pleine crise du logement, on pourrait se dire qu'une telle abondance, c'est une excellente nouvelle, non? Eh bien, pas si vite. C'est exactement là que se trouve notre mystère d'aujourd'hui. Ce 21 cache une réalité beaucoup plus nuancée sur le terrain. Alors, au menu pour comprendre ce marché, d'abord le paradoxe de 2026, ensuite la crise du condo neuf, l'engouement pour l'usager, le grand retour de la négociation et on termine avec les perspectives d'avenir pour Montréal. Première partie, le paradoxe de 2026. Baisse des ventes, hausse de l'inventaire. Si on regarde les chiffres de la PCIQ pour avril 2026, le portrait est flagrant. Les ventes ont reculé absolument partout. On parle d'une baisse de 7 pour les unifamiliales et les condos et de 9 pour les plex. Mais en même temps, les inscriptions ont grimpé pour frôler les 21 000 propriétés disponibles. C'est le paradoxe total. On a soudainement plein de portes à vendre, mais les transactions ne se concluent pas. Le marché freine en même temps que l'offre déborde. Mais pourquoi tout le monde décide de vendre en même temps, surtout avec cet inventaire de condos qui explose de 21 Selon des experts sur le terrain comme le courtier Denis Lupien, il y a 3 grands coupables. De 1, le choc des taux. Les renouvellements hypothécaires aux taux élevés de 2024 et 2025 font très mal au portefeuille. De 2, la paperasse. Les nouvelles lois 16 et 141 qui encadrent les fonds de prévoyance exigent énormément des syndicats de copropriété. C'est lourd, c'est cher et plusieurs préfèrent juste passer le flambeau. Et de 3, la prudence économique générale. Tout ça mis ensemble, ça crée un afflux massif sur le marché. On passe à la deuxième partie, la crise du condo neuf et le blocage de la construction. Et ça illustre parfaitement l'énorme fossé qui s'est creusé. Selon la SHL, un condo neuf coûte aujourd'hui de 30 à 40 plus cher qu'un condo usagé équivalent. 40 Les coûts des matériaux et la main-d'œuvre ont explosé, sans oublier les fameuses taxes applicables sur le neuf. Pendant ce temps-là, le marché de la revente offre un prix médian stabilisé, sans ces taxes de vente supplémentaires. Le résultat est brutal. Le neuf est devenu inabordable pour la majorité du monde et les unités peinent à trouver preneur. Devant ce mur d'inabordabilité, l'industrie s'ajuste. Comme le fait remarquer Francis Cortellino, économiste à la SCL, les promoteurs changent carrément de stratégie. Puisque les condos neufs coûtent trop cher à bâtir et sont trop difficiles à vendre, ils laissent tout simplement tomber ce segment. Ils se tournent massivement vers la construction d'appartements locatifs. C'est un pivot majeur qui redessine complètement le paysage urbain. Ce qui nous amène à la troisième partie, l'engouement pour l'usage, le virage des acheteurs. Et c'est ici que le paradoxe frappe le plus fort. Il y a globalement plus de condos à vendre, oui, mais pour une belle unité usagée à un prix raisonnable, c'est encore la guerre. L'anecdote du courtier Yannick Parent résume ça parfaitement. Pour un simple condo dans Villeray, 40 visites dans le week-end et 11 offres d'achat. C'est le retour de la surenchère. Le neuf étant devenu intouchable, tout le monde se rabat sur les mêmes belles propriétés usagées. Ça crée des micro-marchés super intenses dans un marché qui tourne pourtant au ralenti. Regardons les données de l'APCIQ pour avoir l'heure juste. En avril 2026, malgré la baisse des ventes, les unifamiliales et les plex ont continué de grimper légèrement, à 645 000 et 865 000 se vendant assez vite entre 34 et 45 jours. Mais pour les condos, le prix médian est complètement figé, à 425 000 aucune augmentation. Et surtout, ça prend maintenant 50 jours en moyenne pour vendre. Le marché du condo respire enfin, offrant une vraie pause après des années de folie. Quatrième partie. Le retour de la négociation et le déplacement du pouvoir. Qu'un condo reste 50 jours sur le marché, le rapport de force change de camp. Denis Lupien l'explique très bien, les acheteurs reprennent du pouvoir. Fini l'époque où il fallait acheter les yeux fermés en quelques heures. Aujourd'hui, on a le temps de comparer les options. On assiste aussi au grand retour des inspections pré-achat rigoureuses, ce qui est absolument crucial pour protéger son investissement. Et le plus important, c'est le retour de la négociation, non seulement sur le prix, mais aussi sur les conditions et les dates d'occupation. Ce nouveau climat ne profite pas juste à ceux qui cherchent une résidence principale, c'est aussi une aubaine pour les investisseurs. Prenons le taux de capitalisation, qui calcule la rentabilité d'un immeuble selon ses revenus par rapport à son coût d'achat. En 2026, cette formule devient super intéressante. Pourquoi? Parce que les prix d'achat stagnent grâce à l'inventaire élevé, mais les loyers à Montréal, eux, continuent de grimper. Des prix d'achat stables combinés à des revenus en hausse, ça donne mathématiquement un bien meilleur rendement. Cinquième et dernière partie. Quel avenir pour Montréal? Perspective d'avenir.
Le point critique, c'est ce qui se passe sur les chantiers. Francis Cortellino lance un vrai signal d'alarme. Les projets résidentiels neufs à Montréal meurent très souvent à l'étape de la prévente. Si les promoteurs ne vendent pas assez d'unités sur plan, les banques ne financent pas et on ne creuse jamais. Si cette paralysie continue, ça veut dire que dans 3 ou 4 ans, aucune nouvelle unité viendra regarnir l'inventaire. Le surplus de 21 % d'aujourd'hui pourrait s'évaporer très rapidement face à une demande qui est toujours présente. Ce qui nous amène à une réflexion finale vraiment fascinante. Ailleurs au pays, comme à Toronto, le marché est complètement inondé de milliers de condos neufs terminés, mais vides parce qu'ils sont trop chers. À Montréal, on l'arrête de construire avant même de commencer. Ça nous protège peut-être d'une sursaturation catastrophique à la torontoise, mais ça hypothèque sérieusement l'offre future. Alors, est-ce que cette prudence forcée des promoteurs montréalais va finir par détruire l'abordabilité à long terme? C'est la grande question qui va définir l'immobilier au Québec dans les prochaines années. On va garder ça à l'œil parce que pour de vrai, ce marché-là n'a pas fini de nous surprendre.